Le défi des petits inventeurs Mission Protégeant nos océans est lancé par le CRSNG en partenariat avec l'UNESCO. Plonge dans le sujet et deviens toi aussi océanographe. Invente une idée pour aider à améliorer la santé des océans. Dans cette vidéo, tu en apprendras plus sur le plastique dans notre vie de tous les jours et le problème qu'il cause dans nos océans. À première vue, le plastique semble assez fantastique. Il est produit à très bon marché et peut être utilisé pour fabriquer presque n'importe quoi. Avant l'invention du plastique, on utilisait le verre, la céramique ou le papier, mais le contenant pouvait fuir ou se briser ou être assez difficile à modeler. Le plastique a de nombreux avantages, mais il comporte aussi un gros désavantage. Il est pratiquement indestructible. Le plastique a été inventé en 1907 et presque tous les morceaux de plastique qui ont été fabriqués depuis sont encore sur la planète aujourd'hui. Nous produisons un total effarant de 300 millions de tonnes de plastique par année et au cours des 10 dernières années, nous avons fabriqué plus de plastique qu'au cours des 100 années précédentes. Le plastique est une matière qui peut changer de forme. La plupart des plastiques que nous utilisons chaque jour sont faits de combustibles fossiles, tels que le gaz ou le pétrole, qui se sont formés il y a des millions d'années. Une fois que nous aurons utilisé toutes ces ressources naturelles de notre planète, nous ne pourrons pas en produire d'autres. C'est pourquoi on les appelle des ressources non renouvelables. Le plastique est fait de chaînes de molécules constituées d'atomes de carbone qui sont chimiquement liés à des atomes d'hydrogène, d'oxygène, de soufre et d'azote. C'est une sorte de polymère. Le coton, le bois, le caoutchouc et la cellulose sont tous des types de polymères retrouvés dans la nature. Mais le plastique, pour sa part, est fait par l'homme. Il existe deux principaux types de plastique polymères qui réagissent différemment à la chaleur. Le plastique thermodurcissable est un type de plastique qui est modelé lorsqu'il est chaud, mais lorsqu'il est refroidi, il devient dur et durable. Le plastique thermodurcissable est utilisé pour fabriquer des pièces de voitures et d'avions parce qu'il ne réagit pas au changement de température une fois qu'il a été moulé. Les thermoplastiques peuvent être refroidis et réchauffés plusieurs fois sans que cela ne change les propriétés. Ils se liquéfient en fondant et lorsqu'ils gèlent, ils se transforment en un matériau ressemblant plus à du verre. Ils peuvent facilement être modelés en film, en fibres et en emballage, tels que des sacs ou des contenants de plastique pour aliments. Le fait est que le plastique fait maintenant partie de notre vie et il est peu probable qu'il disparaisse de sitôt. C'est une bonne idée de recycler, mais en réalité, à l'heure actuelle, seules de petites quantités sont recyclées chaque année. Le problème, c'est qu'une fois que les polymères ont été formés, il est impossible de leur faire reprendre leur état naturel. Étant donné que le plastique thermodurcissable prend sa forme lorsqu'il refroidit, il n'est pas facilement recyclable puisqu'on ne peut pas le faire fondre pour lui donner une nouvelle forme, alors qu'on le peut dans le cas des thermoplastiques. À l'heure actuelle, 14% de tous les déchets sont recyclés. Cela signifie que tout le reste se retrouve dans des sites d'enfouissement ou, vous l'avez deviné, dans les océans. Ce dont nous avons vraiment besoin, c'est de trouver un moyen d'utiliser beaucoup moins de matériaux synthétiques et de réutiliser beaucoup plus de choses. On dit que 99% de tout ce que l'on achète finit à la poubelle dans les 6 mois. Et comme seule une petite quantité de déchets sont recyclés, la majeure partie des déchets se retrouvent dans les sites d'enfouissement et sont transportés par la pluie jusqu'aux cours d'eau et au système d'égouts pour aboutir dans nos océans. 73% de tous les déchets sur les plages sont du plastique, tels que des mégots, du papier d'emballage, des bouteilles, des capsules et des contenants.
Mais le problème du plastique n'est pas toujours visible. Lorsqu'il se décompose, il ne disparaît pas, mais se transforme en petits fragments de plastique appelés microplastiques. Tous ces fragments sont trop petits pour être filtrés de l'eau que nous utilisons chaque jour, et ils aboutissent dans les océans. Les pneus de voiture laissent aussi sur les routes des microplastiques qui sont maintenant établis comme une source importante de microplastiques dans l'environnement. Ces microplastiques sont absorbés par tous les organismes, du minuscule plancton aux oiseaux de mer jusqu'aux énormes baleines bleues. Ils se sont introduits dans toute la chaîne alimentaire naturelle et nous en mangeons nous aussi. Et bien sûr, ces microplastiques sont nocifs pour tous les êtres vivants. Les sacs en plastique sont relativement nouveaux, puisqu'ils ont été inventés il y a à peine un peu plus de 50 ans. Mais il n'a fallu que quelques décennies pour que leur utilisation dépasse celle des sacs en papier ou en toile. En 1997, on découvre le vortex de déchets du Pacifique Nord, une île de plastique au milieu de l'océan, principalement fait de sacs de plastique, et couvrant une surface équivalente à la taille du Québec. Aujourd'hui, on utilise 2 millions de nouveaux sacs en plastique chaque minute. Depuis 2017, 25 pays ont interdit les sacs en plastique et d'autres se joignent à eux pour vaincre la pollution par le plastique en interdisant les sacs en plastique. Les scientifiques s'efforcent de trouver des moyens d'aborder le problème du plastique dans le monde, en passant à des façons de réutiliser le plastique ou en concevant de nouveaux matériaux ou de nouvelles technologies pour nettoyer les océans, tels que fabriquer des sacs en plastique et des bioplastiques à partir de déchets alimentaires, tels que la fécule de maïs ou même les carapaces de homard. Pensez à des moyens de réutiliser les bouteilles en plastique. Trouvez des moyens de nettoyer les océans. Comment peux-tu aider à protéger les océans? Maintenant, c'est à toi d'inventer. 15 de vos idées d'invention seront transformées en objets concrets qui seront présentés à l'occasion du lancement en 2021 de la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques. Consulte nos trousses en ligne, nos autres vidéos à thème et nos journaux de bord de l'inventeur pour développer tes idées et créer un prototype. Pour en savoir plus, consulte crsng.petitinventeurs.org.